Dans un monde où le temps s'écoule à son propre rythme, certains lieux restent figés. Dans cette nouvelle aventure, nous allons vous emmener voyager à travers le temps pour découvrir les vestiges de ce château, afin d'explorer ses coins les plus sombres et les plus secrets, et ainsi tenter de démêler les fils de l'histoire qui y sont tissés. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu, à la découverte de ce que ce château abandonné pourrait bien nous révéler. Une exploration insolite, une aventure captivante et une quête pour tenter de vous dévoiler les raisons de son abandon. Allez, suivez-nous à l'intérieur car l'exploration commence maintenant. Salut à toutes et à tous, c'est Rod, on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener voyager au cœur du passé dans un lieu qui est tout simplement fabuleux. Vous pouvez le voir juste derrière par rapport à la pierre et vous l'avez certainement deviné, nous sommes dans un château. C'est fabuleux, on peut voir par exemple juste là-bas un portrait, certainement un des ancêtres de la famille. Allez les amis, on va démarrer cette nouvelle exploration. Je vous invite à me suivre dans cette nouvelle aventure. Nous avançons avec précaution vers le château abandonné qui se profile à l'horizon. La sécurité reste notre priorité. Chaque bruit, chaque mouvement est scruté avec une attention particulière. C'est parti, nous nous approchons enfin des portes du château. Ah ben c'est ouvert. Les gars, c'est ouvert ici. Waouh. Bon les amis, ça y est, on a posé le matériel, on a sorti la caméra pour cette partie d'exploration salon et séjour, donc les pièces maîtresses de ce château. Et là, on découvre une pièce tout simplement monumentale. C'est grandiose, c'est juste exceptionnel, tellement... ce lieu est magnifique avec ces tapisseries d'accrochées au mur, ces tapis, ces fauteuils. Bref, toute la splendeur des châteaux français. Et donc, c'est ici que démarre la visite dans ce salon. J'arrive pas à voir ce que c'est. Srad, je sais pas. Paris. Là, c'est des petites vitrines. Il reste quelques petits bibelots, mais à mon avis, ça a été... Ça, je veux dire que ça pèse, mais... Ah ben ouais, un cheval mort. Là, faut être un paquet, hein. T'es à 5 ou 6, là. Ouais, 6 au moins. Ouais, désolé. Je manque un peu de lumière. Mais je pense que vous pouvez quand même, un minimum, voir le salon. Il est monumental, ce meuble-là. Je sais pas, c'est en quoi? C'est du merisier, non? Regarde. Je ne sais pas à quoi ça servait, ça. Certainement, si... Ben si, en fait, quand tu l'abaisses, tout simplement, ouais, pour le retenir. Voilà. Ah ouais, regarde, il y a un éventail. Ça, c'est hyper lourd. Waouh, c'est super lourd. Je sais pas ce que c'est.
Mais c'est hyper lourd. J'ai l'impression que c'est quelque chose de... peut-être de religieux, tu vois. Déroule-le, on va voir ce que c'est. C'est juste un poids. C'est un poids, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et là... Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. T'as vu un peu toute la finition de ce meuble, quoi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est magnifique. T'imagines le temps que ces personnes ont dû passer à concevoir ce meuble. C'est rempli de détails. Celui-ci, il est pas... avec des petites sculptures là-haut. C'est pas super vieux, ça. Ouais, je sais, je pourrais pas te dire. Oh non. Non, En tout cas, il est magnifique. Hein. Bureau. Ouais, c'est un secrétaire. Le même genre... C'est un petit secrétaire. comment... Ouais, c'est un secrétaire en fait. Le château, je vais pas citer son nom, mais où il y avait le léopard. Ah oui, ok, d'accord. Le château Léopard, voilà. C'est le même genre. J'ai même pas fait attention, mais il est gigantesque le miroir au-dessus du piano. Par contre, ouais, j'ai vraiment du mal entre porter la caméra et tenir le panneau dans la main. Waouh! Là, pareil, on a une salle à manger avec une hauteur impressionnante. Ouais, c'est ça. Oh, le crucifix. Il est pas faible, celui-ci. Il est énorme. En tout cas, il y a des toiles d'araignée de partout. Le mobilier est pas très vieux, par contre. Hein. Celui-ci, non. Ça, c'est pas vieux. Non, ça, c'est pas d'époque. Hein. Même la table, hein. Non, c'est pareil. La table et les chaises, c'est pas... Il se peut qu'il ait été meublé à une période, tu vois. Remeublé, je veux dire. Attends, j'arrive. Là, on a les lampes à pétrole, tu vois, tout est en adéquation hein, avec le reste. Et une tapisserie d'accrocher au mur. C'est pas de l'Aubusson, hein, forcément. Et ouais, ces coffres-là, je trouve... j'aime bien, moi, c'est tout simple, mais... Tu sais que tu les restaures? Ouais, c'est sympa. Le bois nu, brut, c'est sympa. Ouais, tu peux même t'en servir en meuble télé. Carrément. Tu sais, tu l'ouvres au milieu, là. Mais bon, à la base, c'est plus fait quand même pour ranger des choses. Ouais, c'est un coffre. Oh, les assiettes. Wow. Wow, attention. On était mal calé. Pas de casse. Les boiseries, c'est pareil, c'est vraiment magnifique. Hein. J'adore Tout ce bois. Ça, tu vois, avec le bois, la cheminée, tu vois, la partie en marbre. Là. Ouais. Puis avec ces grandes portes. Ça en jette, hein. Chaque porte que nous ouvrons, chaque escalier que nous empruntons, nous rapproche de pièces incroyables, chacune avec son propre mystère. L'exploration de ce château abandonné promet d'être une aventure inoubliable dans ce monde oublié. Malgré qu'il soit délaissé, le lieu est particulièrement préservé, mais pour combien de temps encore ? Nous espérons vraiment que ce château trouvera un gardien pour le protéger et le faire revivre. Quelqu'un qui, dans les mois et les années à venir, lui redonnera une seconde vie. Allez les amis, poursuivons la visite de ce lieu exceptionnel. Chers amis, on continue la visite. Après avoir pris une claque phénoménale dans ce magnifique salon, eh bien, nous sommes au niveau de la cage principale, hein, du hall d'entrée du château, avec une hauteur de plafond qui est incroyable. Je sais pas, il y a combien de mètres, frérot?
10 mètres, non? Ouais, je dirais, attends. Entre le bas et le haut? On a bien 10 mètres, hein, franchement. C'est un ancien système d'alarme, on dirait. Un ancien système, ouais. Bah là, je sais pas où on voit. Ah, ok, d'accord. Si, c'est une sirène. Ouais, ok. Moi, je dirais, allez, ouais, t'as pas loin de 10 mètres, hein, pas loin. Ouais, c'est ça, ouais. T'as au moins 8 mètres, quoi. Alors par contre, hein, il y a des pièces qui sont pas forcément super intéressantes. Magnifique miroir en dorure. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est le type de décoration qu'on trouve dans les châteaux. Hein. Et là, tu vois, on a un sol qui est, je trouve, vraiment magnifique. C'est un mélange de tomates et de sorte d'ardoise, non, c'est ça? Ça fait comme un damier, mais avec de la tomate en triple, là. Voilà, les amis, je sais pas si vous voyez bien. Et là, on est dans une pièce qui est vraiment chargée. Bureau, bibliothèque. Ouais, bureau, bibliothèque, et il y a tellement de choses à vous montrer. Bien évidemment, on ne va pas s'attarder sur tous les objets. Hein. On va vous montrer le principal, les plus belles choses qui nous sautent aux yeux. Et on va certainement passer à côté d'objets. Donc n'hésitez pas à commenter tout au long de la vidéo. On tombe déjà sur une statuette religieuse. Oh, les livres. Là-dedans, tu sais, t'as certainement des livres qui ont quelques siècles. Hein. Qui ont 100 ans, 150 ans, voire plus même. Hein. Ouais. Pour les amateurs de livres, je pense que ça leur fait un peu mal au cœur. Ouais, la bibliothèque, vous le voyez, hein, est chargée. Il y a énormément de lectures. Ouais, la guerre des services secrets soviétiques. Tu vois, on va éviter de s'approcher forcément des portraits, parce que c'est peut-être des membres, des ancêtres de la famille du château. C'est sûr, un drapeau français, là. Ouais, le drapeau français, et là, on a le drapeau canadien. Donc peut-être un mélange, ou alors ces gens ont peut-être déserté le château pour partir Il y a une étoile dessus. au Canada. Ah, avec une étoile dessus? Ouais. Ok. Il y en a un autre là. Ah bah ça faut pas. Ouais, c'est l'armoirie de la famille. Ouais, tu l'as pas filmé? Non, mais après, ça se floute. Hein. Ouais. Alors, en tout cas, hein, on ne connaît pas les raisons qui font que le château est aujourd'hui livré à lui-même. Conflit d'héritage. On va dire que forcément, pour entretenir un château comme ça, il faut énormément de finances. De mémoire, il me semble que c'est 100 à 150 000 euros par an. Donc forcément, ça fait beaucoup d'argent à sortir. Faut mieux avoir un compte en banque assez garni pour entretenir ce type de patrimoine. Allez, on va poursuivre. On voit le lustre qui trône au-dessus de cet escalier qui est particulièrement majestueux. Un portrait de famille là-bas, un des ancêtres. Je vais vous faire quelques plans pour que vous puissiez un petit peu voir toute la beauté de cet escalier. On voit que c'est du fer forgé et tu vois, il est piqué. Hein. Il rouille hein, avec le temps. Et puis, étant donné que le château n'est plus chauffé. Le sol qui est sympa. Ouais. C'est pas d'origine, ça. C'est un mélange de tomates et de parquet, en fait, de bois. Ouais, de bois. Ouais. Alors ici, on se trouve dans une chambre.
qui est plutôt simpliste. Bon, il y a 2 lits. On voit un très beau secrétaire juste là-bas. Vas-y, passe devant, frérot. Là, on se trouve dans un des couloirs principaux du premier étage. Le couloir du premier étage qui dessert les chambres, les premières chambres du château. Et alors là, on arrive dans une chambre pareil qui est qui manque un petit peu. Ouais, c'est assez brut, ça manque d'effets personnels. Mais là, en fait, on vous montre les chambres pour le moment. Excellent, un chevreuil qui vient qui autour du château. Encore beaucoup de symboles religieux, hein, avec le cartable juste là. À ce stade de l'exploration, on n'a trouvé pour le moment aucun indice, aucune information qui nous aiguillerait éventuellement sur les raisons de l'abandon de ce lieu. Forcément, hors exploration, je vais tout mettre en œuvre pour faire un tas de recherches afin de me documenter, de m'informer et éventuellement trouver des traces de la famille de ce château et de comprendre pourquoi à ce jour il est totalement délaissé à l'abandon. Il y aurait quelques journées à passer à feuilleter tous ces bouquins. Là-bas, pareil, c'est du portrait de famille. On va pas le filmer, bien évidemment, pour protéger ce lieu des pilleurs et des casseurs, hein. Des personnes malhonnêtes. Là, on est sur un téléphone qui est pas très vieux. On est plus sur les années 80. On a quand même pas mal d'objets éparpillés un peu partout. Là, il y a pas mal de cadres. C'est quoi, des portraits de famille, non? Ah, c'est un truc là, Ouais. religieux. Ok. Là, D'accord. On a le sentiment que le lieu a été débarrassé de pas mal de choses. Tout ce qui est de grosse valeur, à mon avis, a été mis à l'abri ou alors tout simplement volé, hein. Ça, c'est des choses qui arrivent. encore Malheureusement, pas mal de choses de valeur. on a toujours ces magnifiques cheminées. Je ne saurais dire de quelle époque elle est. Ça, c'est pareil, ça a de la valeur. Ouais. Ah, l'étoile d'araignée. Voilà, vous voyez ça, les amis? Ah, mais c'est pas ce qui manque, forcément. Il est en super bêta, hein. Ah ouais, Regarde. ah, c'est magnifique. Avec le miroir. Ouais, ben c'est un trumeau, ça s'appelle. Ouais, mais C'est ça, je crois, hein. C'est les trumeaux avec le miroir qui accompagne le portrait, la peinture. Mais tu vois, j'espère qu'ils vont rester là et que personne ne va les dérober. Si vous aimez notre contenu et souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit et cela ne prend qu'un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner en cours de vidéo. Sachez que ça nous aide énormément dans le référencement de YouTube. Nous avons un globe. Je ne sais pas, ça représente qui à l'intérieur. Bah non, là, on voit rien du tout avec ta lampe. bah c'est je sais pas, par rapport à l'habit, je dirais un truc de la royauté un peu, non? Un ancêtre de la famille. Nous avons dans ces chambres du premier étage, pareil, une belle hauteur sous plafond. Alors, il me semble, hein, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est à partir de la Renaissance qu'on a eu des très belles hauteurs de plafond dans les châteaux. Il me semble que c'est la période de la Renaissance qui
qui fait que nous avons une hauteur de plafond comme ça. Et les châteaux les plus anciens avaient des hauteurs de plafond beaucoup plus basses, il me semble. En tout cas, ce château est vraiment incroyable, c'est merveilleux, on en prend plein les yeux, quoi. La vidéo continue, et comme vous l'avez vu, nous sommes vraiment fascinés par ce château oublié, sachant que chaque nouvelle pièce que nous découvrons nous rapproche un peu plus de son passé mystérieux. Et la suite de la visite va vraiment nous transporter encore plus loin dans l'histoire de ce lieu majestueux. Nous arrivons dans une partie avec un escalier qui n'est pas du tout de la même splendeur que l'escalier principal, même s'il est également magnifique. On voit un bel escalier en bois, donc vous le constatez pour les personnes qui connaissent un peu les châteaux, qui en ont visité, et pour certaines personnes qui sont amoureux de tous nos beaux monuments que nous avons, car la France regorge de châteaux exceptionnels. Celui-ci en fait partie, mais il est à l'abandon, et je crois que c'est un château sur 5 qui est abandonné en France. Voilà. Forcément, c'est de plus en plus coûteux. Donc les propriétaires, malheureusement, les abandonnent à contre-cœur. Et là, c'est l'escalier de service. Et j'imagine que ça dessert les chambres de bonne. On a encore du religieux avec ce globe et le Christ à l'intérieur. Je pense que c'est Marie qui est au pied de la croix, voilà. Quand le Christ a été crucifié. Oh, ces escaliers. Ça a de la gueule, franchement, ça a de la gueule. Là, on a une salle de bain. Rien d'intéressant à vous montrer. Waouh. Ne faites pas attention au nombre de waouh, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Mais je peux vous dire que c'est un véritable bonheur d'explorer ce type de lieu. On se sent vraiment privilégié. Et là, c'est sans guide. Et là, on est directement sur un lit d'enfant. Oh, le coffre-fort. Celui-ci date également. Là, je fais attention parce qu'il y a des choses décrites ici. Bon, il est fermé. Mais alors, ce type de pièce, déjà, pour le porter, je pense qu'il faut être au moins 4 ou 5 hommes, si c'est pas plus. Parce que c'est hyper lourd. Bon, là, on a des photos de châteaux partout là, mais je vais pas les filmer. Toujours énormément de statuettes religieuses. Oh, les jouets. Les tiroirs... Ah ouais, ok, il y a une clé. Mais on va pas forcément regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je me remets en grand angle. On a des très beaux meubles. Parfois, on visite des châteaux où il reste plus grand-chose dedans. Et on vous les montre pas forcément parce qu'il n'y a pas l'utilité de vous montrer un château totalement vide, à moins d'avoir une architecture exceptionnelle. Tu faisais le tour du propriétaire. Tout de suite, cette partie-là, elle est plus vieille. Ouais. Tu le vois, la hauteur. Ouais. C'est un château qui a été remanié Ouais, en plusieurs époques. 16, 17 et 18e, un truc dans le genre. Ouais, c'est fort possible. Ouais.
Tu nous emmènes au niveau des combles. Même là, regarde. Tu vois que cette partie-là est plus vieille. Ouais, cette partie est plus vieille et c'est aussi l'accès pour les domestiques du château. Tu vois, les domestiques Après, empruntaient toujours un escalier différent. Il y a des dépendances à côté. Ouais. Je pense qu'on avait peut-être une partie qui était dedans aussi, je sais pas. Il faudra aller faire un tour du côté des dépendances. Ouais. On fait un plongeon dans le passé. On prend où à gauche? Moi, vas-y à gauche. Là, nous sommes au cœur de l'histoire. Et je pense que nous allons trouver pas mal de reliques. C'est quoi cette porte-là? Tu vois, on dirait une cellule. Le cachot. Ah ouais, il y a une mobilette. Il y a la mobilette. Caddie. Ah ouais, d'accord. Certificat d'assurance. Je sais pas à quoi ça 87, servait ici. 88. Tu vois, t'as plein de numéros. 87, 88. Il stockait, je ne sais pas ce qu'il stockait, tu vois. Je sais pas, la porte s'est refermée toute seule. On a de la vaisselle là. Une belle araignée là. Toute la porcelaine du château. Et là, nous avons tout un tas d'objets. Et à l'époque, pour les derniers occupants à avoir vécu dans ce château, commandaient les caisses de champagne. Mais là, ces caisses de champagne-là datent, à mon avis, je connais même pas la marque du champagne, tu vois. Pourtant, je suis calé en champagne. Mais alors là, je ne connais absolument pas. Il y a 25 bouteilles. Amérique là. Amérique? Ouais. Non. Paul Roger. Ouais. Là, c'est mis... 100 bouteilles. Ah, du Paul Rogers, c'est ça. Épernay. Ben ouais, forcément, on est dans la région du Champagne. Et là, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a tout un tas de mobilier. C'est vraiment incroyable. Avec un crucifix et un fauteuil au pied de la fenêtre. Tu t'imagines les siècles d'histoire dans ce château, les vies qu'ont traversé ce grenier, ces planchers, ces tomettes. Et ouais, c'est des lieux qui sont chargés d'histoire, mais aussi chargés tout court. Parce que les familles se sont succédées au fur et à mesure des siècles. C'est quoi? C'est rien. Ok. Les fenêtres, elles sont magnifiques là. Viens voir ça. Ouais, j'arrive. Incroyable. C'est vieux ça. Hein. Vraiment incroyable. C'est quoi? Un bon marché à Paris. Ah ouais? Ah ouais, on a encore les chaussures des dames à l'intérieur avec des costumes. Tu vois, on se demande même si c'est pas des chaussures ouais, des bas, puis avec des chaussures de mariée. Habit noir, veste, pantalon, gilet. Waouh.
Alors, nous avons un bureau. Un bureau avec forcément énormément de documents, beaucoup d'archives. Je vais me mettre très loin de tout ça pour éviter de donner le moindre indice pour la préservation de ce patrimoine, même s'il part quelque peu en péril, on va pas se le cacher, hein. Vous pouvez vous en apercevoir depuis le début de cette exploration. Tu vois pas, on tombe sur des anciennes toiles. Là, on a plein de toiles, plein de tableaux de la famille. Des malles, il y a toutes sortes d'objets. Vous voyez, on arrive dans cette petite chambre qui est, vous l'aurez vu, hein, plutôt sommaire, c'est hyper spartiate, avec toujours de la tomette au sol et des petits lits avec tout un tas d'objets. Bon, le truc qui est un peu étrange pour une chambre d'enfant, c'est que nous avons plein de mignonnettes. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Il y a plein de mignonnettes de bouteilles d'alcool, de whisky, de bourbon, de cognac. Et certainement là-dedans des alcools qui n'existent plus. Et même là, nous avons... Ah non, je pensais que tu vois que c'était un éclairage. Mais non, du tout. C'est un vaisseau, hein. Un bateau avec un drapeau dessus, mais je ne sais pas de quel pays il s'agit. Peut-être allez-vous pouvoir m'aiguiller. Là, je sèche totalement. On a beaucoup aussi de photos de chiens. Plein de photos de petits chiens. Là, c'est un Pékinois. Je le reconnais. Ma maman en a eu plusieurs. Et c'est un Pékinois. Alors, je pense que c'est des photos de magazine et non des photos de chiens ayant appartenu à la famille. Là, c'est pareil. On a plein de bouquins. Plein de petites... des mignonnettes, ouais. Des fioles, des mignonnettes, voilà. Waouh. C'est hyper figé, hein. Ouais. Alors là, pareil, on a un château là-bas, je vais pas le filmer. Je te laisse passer devant, frérot, quoi. Ouais, il y en a même sur l'armoire, là, regarde. Ouais, il y en a plein sur l'armoire. Et regarde en fond là-bas. Je sais pas si on le voit à la caméra éclair, mais nous avons un portrait de la Joconde. Ouais, là on le voit. Ouais, nous avons la Joconde en photo de magazine, je pense. Et alors ça, c'est incroyable. Je sais pas si t'as vu les petites plaques. Ne laissez pas les enfants jouer avec la serrure. Dangereux d'ouvrir les portières avant l'arrêt complet. Ah, ok, ça c'est des choses qui étaient dans un train en fait. Mais là aussi, regarde. Monsieur, madame, les voyageurs sont priés de s'abstenir de faire usage du water closet pendant les arrêts dans les gares. Waouh, c'est magique de tomber sur ça en fait. Là, t'as des vêtements, ouais. Et t'as vu le petit écriteau là, il est... Waouh, c'est une claque. C'est que des trucs que des vieux vêtements. Moi, à mon avis, tu sais, c'est des... À Paris. Ok, à mon avis, c'est des vêtements de cérémonie qui ont dû servir pour des mariages ou des communions, des choses comme ça, tu vois. Oui, mais il y a plein de vieux vêtements là. Ah ouais, puis tout est dans ces boîtes qu'on pouvait retrouver dans les anciennes boutiques.
C'est magique, j'arrive dans une petite chambre, pareil, qui regorge d'objets anciens. Il y en a vraiment partout. On a encore des étagères avec des livres, un petit lit et une petite machine pour enfants. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être à couper... je sais pas du tout à quoi ça sert, les amis. Pour moi, c'est pour couper du papier, peut-être. Il y a des chiffres. Très honnêtement, voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Pour les personnes qui connaissent ce type d'objet, hein, merci de me mettre un petit commentaire. Nous avons toutes les revues d'époque. Et là, des photos de famille. Très certainement des ancêtres de cette famille. Toute la noblesse française de cette région, dont nous ne donnerons pas, bien évidemment, le nom. Voilà. Quelque part en France. Et alors, vous voyez, c'est toute la magie, toute la féerie, toute la passion de l'urbex, de tomber sur des choses comme ça. C'est vraiment splendide. Il n'y a pas de mots pour le dire. Moi, je suis émerveillé de tomber sur ça. Je ne connais absolument pas la signification. Mais quoi qu'il en soit, là, je prends encore une fois une énorme claque en visitant ce château. On a une très belle statuette de Jésus également. Oh, c'est magnifique, magnifique. Nous avons un prix Dieu. Celui-ci a servi, je peux vous le dire. Toutes les toiles d'araignée le recouvrent avec énormément de poussière. C'était le petit coin toilette de la chambre. On peut le voir avec un pot de chambre. Et puis toutes les... c'est les jarres, je crois ça s'appelle, hein, il me semble. Sorte de carafe métallique là. Waouh, chers amis, c'est une fois de plus un peu indescriptible d'exprimer ce que je ressens en explorant un lieu comme celui-ci. Beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, de magie. Et je pèse mes mots. Et là, nous avons plein de petites valises, un petit peu comme des sacoches de docteurs. Et toutes les malles de la famille. Je vous explique. Ouais, c'est clair. Je vous explique pas à l'époque. Quand tu voyageais en train, t'avais tout un tas de malles en soute. Des valises, là. Ouais, je vois, il y en a partout. Il est magnifique. Le landau là-bas. Ouais. Oups. T'as un miroir là aussi, là, regarde. Ah ouais, les miroirs. Plusieurs même, t'en as. Ah non, c'est une tête de lit derrière. Ouais, on a des têtes de lit d'époque. Et là, ce magnifique landau. Poussette. Non, c'est un landau, je crois. Mais il est dans son jus. Hein. Vous imaginez que des grands noms de l'aristocratie française ont peut-être dormi dans ce landau. C'est fort possible. C'est magnifique de regarder ça, de tomber sur de telles œuvres. Parce
que moi, pour moi, c'est des œuvres d'art. Hein. Témoin d'un passé. Oh, regarde les vieux costumes et tout dedans. Là. Exceptionnel. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on a plein de manteaux. Beaucoup des blazers. Par contre, ils sont totalement moisis. Ben ouais. C'est dommage, mais ça, c'est un patrimoine qui a amené à disparaître. Hein. Mais ouais. On voit l'ampleur des travaux, là. Et ouais, c'est un patrimoine, comme tu dis, qui est amené à disparaître. Qui est en train de sombrer dans l'oubli. Oh là, pareil. Ça, c'est de toute beauté. Ce petit bureau. Je suis pas un connaisseur, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci est très ancien. Ça remonte certainement... T'as une chauve-souris au-dessus de toi. Qu'est-ce que t'en penses? Début 20e, non? Même 19e. Évite d'éclairer le plafond, t'as une chauve-souris. Ouais, pas de souci, on va pas la déranger. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, c'est début 20e ou C'est vieux, ça, hein. 19e même, possiblement. Waouh. Ah ouais, il y a encore... Il y a Jésus décrit, regarde ici. Il y a des cheveux dedans. Ouais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et on a encore les cahiers. Tu vois, exercice de latin décrit là-dessus. Et le cahier avec... Ah, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est du français. C'est vieux, hein. Il a un siècle, là. Orthographe et grammaire, à mon avis. Ça a au moins un siècle, ça. Hein. Et le lit, t'as vu le lit, là? Oh. Ça, bah ouais, ça a un siècle, ça a plus de 100 ans. Ainsi se termine notre voyage dans le temps. Celui-ci nous rappelle qu'à travers ce château, l'histoire a un pouvoir unique de nous émouvoir, de nous captiver et de nous faire rêver. Malgré nos investigations, les raisons de l'abandon de ce château demeureront sans réponse. Pourquoi un tel joyau architectural a-t-il été laissé à l'abandon? Est-ce les aléas du temps ou une décision délibérée suite à une succession compliquée? Toutes nos questions resteront non élucidées. Un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Sachez que votre soutien, vos likes et vos commentaires sont incroyablement précieux pour nous, car vous êtes la force qui fait avancer cette chaîne YouTube. Il est temps de se quitter les amis. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches. Et bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures au cœur du passé.